un report. Mais moi, je peux vous dire que nous sommes en voie vers la tenue des élections telles que prévues dans le calendrier. Dans la presse, vous dites que le glissement du calendrier électoral n'est pas une option, mais est-ce que les financements nécessaires pour organiser ces élections vous ont été fournis? Oui, d'abord, il faut dire que c'est le gouvernement qui nous finance à 100% et depuis tout ce que nous faisons, c'est financé par le gouvernement et ça avance. Combien avez-vous reçu jusqu'ici? Bon, je ne peux pas vous donner le chiffre, mais je peux vous dire que le budget lui-même est de 1,1 milliard de dollars et que nous recevons l'argent. C'est pour ça que nous avons pu faire l'inscription et que nous sommes dans... Est-ce que vous avez reçu les fonds nécessaires? Ah oui, oui, bien sûr. C'est beaucoup d'argent que nous avons reçu jusque-là, mais on n'a pas encore tout. Et on ne nous a jamais donné du coup. Vous dites que vous n'avez pas encore tout, les élections non, sont dans un peu moins d'un mois et demi. L'argent vient... Vous n'êtes pas inquiet? Non, je ne suis pas inquiet. L'argent vient progressivement selon les moyens de l'État. Nous n'allons pas lui demander ce qu'il n'a pas. Donc, mais sinon, les choses évoluent bien. Les ressources viennent et nous sommes certains que d'ici là, nous ne serons plus dans le besoin. Donc comment allez-vous organiser ce scrutin, ces élections dans les provinces ou les territoires en proie aux violences des groupes armés? Oui, là, nous sommes en discussion avec le ministère de l'Intérieur, le gouverneur de la province du Nord Kivu. Et nous avons même envoyé, ce jour même, nous avons envoyé une équipe pour faire une évaluation. Nous comptons déployer justement une équipe pour enrôler les Congolais le moment venu, dès que nous sommes sûrs que la paix est revenue. Alors j'insiste, les élections sont au mois de décembre, dans un peu moins d'un mois. Est-ce que ce n'est pas un peu trop court pour enrôler les Congolais dans ces parties du pays? Bon, écoutez, il y a plusieurs scénarios qui peuvent intervenir. Soit nous avançons et ils nous rejoignent plus tard, sinon on les attend, mais on verra. Quand vous dites vous les attendez, c'est-à-dire? Les attendre, ça signifie on organise les scrutins, mais en tenant compte du délai. Donc des Congolais auront possiblement la possibilité de voter après la date des élections? C'est une possibilité, mais là, ça ne sera pas pour la présidentielle. Et quel sera le poids de leur vote dans ce cas-là? Bon, leur poids, nous avons 44 millions d'électeurs. De ce côté-là, il y a à peu près 1,5 million, à peu près. Que prévoit la CENI pour la sécurité des candidats? Je rappelle que nous sommes dans un pays où Chérubin Okende, un opposant, a été assassiné et notamment Delis Sanga a été attaqué ces derniers jours. Oui, là, ce n'est pas vraiment du ressort de la CENI, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la sécurisation. Mais nous, évidemment, nous ne pouvons que leur donner des conseils. Mais la CENI... Non, c'est justement attirer l'attention des autorités sur des cas d'insécurité potentielle. Plusieurs figures de l'opposition comme Martin Fayoulou... Sécurité potentielle. Plusieurs figures de l'opposition comme Martin Fayoulou, Moïse Katumbi dénoncent, je cite, un fichier électoral fantaisiste. Pourquoi ne pas avoir fait un audit indépendant comme le demandait par exemple l'opposant Martin Fayoulou? Nous l'avions voulu, nous avions invité la francophonie, elle est venue, mais cela n'a pas été possible de se retirer parce qu'on ne voulait pas d'elle. Mais il fallait parer au plus pressé. Nous avons utilisé notre méthode, nous avons recruté des gens après appel à candidature, et cela a été fait. L'opposant Martin Fayoulou dit qu'il y a à peu près 10 millions d'électeurs fictifs dans le fichier électoral. C'est des chiffres qu'il devra démontrer. Ça, c'est des chiffres qu'il a lancés comme ça, mais nous n'avons aucune idée d'où il tire ces chiffres-là. Donc selon vous, le fichier électoral est sûr? Il est bon. Il est fiable. Traditionnellement, les listes électorales étaient affichées dans les lieux publics. Désormais, il faudra consulter un agent dédié à la CENI pour les consulter. Non. Pour quelle raison avez-vous changé cette règle? Il y a un malentendu là. Voilà ce qu'il y a. La loi prévoit que nous affichions, mais l'espace physique n'est pas suffisant. Je vous donne une idée. C'est comme une maison taille ordinaire. Il faut afficher 1 500 000 électeurs. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous avons une disposition supplémentaire qui consiste à donner l'occasion aux gens de voir un préposé à la consultation de la liste. Et cela a été interprété comme si nous ne voulions pas afficher. C'est simplement la réalité. Nous avons des grands territoires avec beaucoup d'électeurs. Nous n'avons pas assez d'espace physique pour tout afficher. Dans nos reportages qu'on a réalisés grâce à nos équipes sur place, on a pu constater que la qualité des cartes d'électeurs laissait à désirer. Dans ces conditions, comment allez-vous empêcher les possibles fraudes? Oui, ça c'est un problème réel et nous y travaillons. Il y a eu une série de cartes qui posent problème et nous avons déployé les équipes. On est en train de renouveler ces cartes-là. Vous êtes en train de les renouveler, ça veut dire que le jour de l'élection, il n'y aura aucune chance pour les possibles fraudeurs? Non, parce que d'ici là, nous aurons satisfait tout le monde. Combien de cartes sont concernées par... On n'a pas une idée exacte, mais on saura. Corneille Nangaa, l'ancien président de la commission électorale, votre prédécesseur, a porté de graves...
Corneille Nangaa, l'ancien président de la commission électorale, votre prédécesseur, a porté de graves accusations à l'encontre du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Selon lui, un accord politique a été conclu à l'époque avec l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, pour permettre une transition pacifique dans le pays. Ces accusations ne risquent-elles pas de remettre en question le rôle de la CENI en RDC? Bon, écoutez, ça c'est une question qu'il faut lui poser à lui. Parce qu'en ce qui me concerne, je pense que je peux comprendre que quand aucun parti n'a la majorité absolue au Parlement, qui se mette d'accord. Ou si la majorité ne permet pas de tout contrôler parce que la présidence va à un autre parti, les gens peuvent se mettre d'accord. Si c'est un tel accord, moi, je n'ai pas de souci. Mais si c'est un accord pour frauder, là, ça serait un problème. Et moi, je ne sais pas trop bien ce qu'il a dit parce que je n'ai jamais compris. Alors, il parle notamment de l'intervention de pays extérieurs. Oui, je n'en sais rien. Ça, c'est une question qu'il faut lui poser. Votre nomination a fait l'objet de vives critiques de la part de l'Église catholique ou encore protestante, également de l'opposition. Que fera la CENI à l'issue de ces scrutins si ces deux partis remettent en question les résultats du vote? D'abord, il faut dire que ma candidature a été rejetée par ces deux confessions religieuses parce qu'ils avaient leur propre candidat. Nous avons un système de sélection du président qui est assez bizarre, où c'est lui qui est à la table pour choisir la personne qui va présider la CENI à son propre candidat. Et vous ne pouvez pas vous imaginer qu'une telle personne va aller là-bas avec toute l'objectivité voulue. Donc c'est ça le problème qui s'était posé. Certains opposants estiment, parce que vous êtes originaire de la région du Kasaï, que vous êtes proche du président Félix Tshisekedi. Que leur répondez-vous? C'est des préjugés. Denis Kadima, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet du scrutin et du processus électoral en cours en RDC. Pour rappel, le vote est prévu le 20 décembre prochain. Merci à vous. Merci infiniment. Mobiliser naturellement. La personne a évoqué ni inconditionnel. Nous avons pièce mingi. Sambo abetuwe na ngoma yasa. Bana nyoso memo na bana ya munganga. Awa yobe bana ya munganga, bana betal, bana ya yasa, bana kumeka tuwa na mokambo. Ome kuisa samu na kuyamba president elu. Donc yobe pièce mingi. Anu na pimbu. Bobi yenu. Da osa. L'eau fait du gros solula.
Mukigongo. Vous faites du Gustavo la Mugimbala. Ok? Ana bonga ami ngena munenu mwanenu abi ngena mumbala. Ok, musi ha manu mami ok. Esengo elekingai meke esengo mingi nakomona nakokita na mabele ya bakoko papa bota papa na ngai mabele na ye awa eza boye te kambamba omoni ndenge lobi kambamba. Kambamba, c'est lui qui a mis au monde mon papa Fayulu. Ok? Mais comme après ça qui est comme on a été. Mais papa Nangaï Fayulu, moi Nangaï a mis ça puis à Moubali, Yaya Nangaï, Yende comme on a été Kambamba. Ok? Alors, bisous, vous comme il y a papa Fayulu. Toyokani? Donc, Naza et les Sengouming, il y a comme on a bino. Na yeawa na lobaki na kokota meme na nzela kuna ya prince ya oza musika mais lebi na kokoma po na solo na bandeko na yebisa bango que tobosani bino te na yebisa bango que na moni bana ya kelasa webele na taliban lebi mais bato bana kisasa o baza koyiba mbongo ya leta bayebi ke bandeko mususu baza na bamboka bayebi mais bato yo bazali kuna est-ce que bazali na bolingo ya bandeko na bango? Est-ce que bazali na bolingo ya bandeko na bango? Misala na bango ba boyo kibino woye bien. Misala na bango koyiba. Alors ceux qui bobengi bango miyibi balebi ono abengi biso miyibi. Est-ce que baza banani? Bazali banani? Moto yo azali koyiba azali kozwa mbongo ya leta. Esengelite azwa. Azali nani? Mwimbu hein? Enayigi. Donc ça libre élection en 2018, mais aussi la proclamation en janvier 2019, à Yibi pouvoir. Bon, Mboula Mita nous éleki. Est-ce que Passinabino et Silito au Pakistani? Passi et Pakistani, hein? Et Pakistani. Mais yé Moussa na yenini. Voyage na peuple. Est-ce que à koki kokoma na mboka moko ya Congo lokola na bonga amona toye Masamuna tolonge Masamuna tokomia na Masimanimba toke na Vanga tokoti Vanga ti toke Bulungu toye Kikwit toke Idiofa tomoni pona kokoma na mboka ya Idiofa mais tala pasi tomoni tokomi kuna après Idiofa il fallait toke le Gungu mais tokomi na 2h du matin mbula ya makasi ebeti mbula ya makasi sikoyo na mbula wana okulungwa Idiofa ndenge nini pokoma ti na nzela oke ozo nzela ya Gungu okulungwa ndenge nini tolongwe Idiofa tellement tard toye kokoma na nzela 16h30
nzela ya gungu nzela balobi ke mbula soki bokei kuna bajipe kobaluka yango wana bandeko na ngai tolobi ke non tokita na Kikwit toya na bonga ndenge tosalaki programme tozongi Kinshasa ebongo tokoprogramme tokoreprogramme gungu mbala ya nsima toyokani nyonso wana mpona bato bazokamba mboka balingi kosala banzela te balingi eloko moko te tokoni niyoka nyenye epai nyonso toleki baotya biso boye batu nyonso bazana besoin mboka etambola malamu bazana besoin ya mai bazana besoin ya courant bazana besoin ya basoin de santé bopito ya malamu ezala bazana besoin ya banzela eloko moko ezali te me moto oyo nzambe asala soki nzela ezali te soki courant ezali te mai ezali te me akosala nini me soki hôpital ya malonge eza te abeli akosala nini tala bandeko na ngai makambo oyo Félix Tshisekedi pouvoir oyo ayibaka tala makambo memeli biso au lieu batombola mboka bakitisi susu mboka na se sikoyo toyoki boyokanga malamu boyokanga malamu likambo oyo foto susolango banda ba élection na ba centre nyonso na ba centre batu bazalaka ba directeur ya bureau de vote ba président ya bureau de vote bazalaka ba président d'école eza boyete sikoyo balobi nini alongoli bango balobi ke bakosala recrutement bakosala lokola concours oye ozwi bon mais bato oyo nazo comprendre bango te ta ya kosala concours wana ya koplace bato biro moko bato ya sika bakoya bakokuta mutu oyo directeur ya école ou préfet ya école oyo ayebi makambo oyo aza nango ayebi mpe abombaka biloko na ye sikoyo bakutana na mutu mosusu bamanda koswana est-ce que ezalaka est-ce que c'est normal omoni tricherie balingi sikoyo batia na badirection oyo ya baprésident ya centre baprésident ya babureau bato ya bango mais donc baza kocontinue kaka koyiba koluka moyen ya koyiba baélection mais biso mpe vigilance eleka tozali kolanda bango malembe ti tokosukisa bango tokanga bango broka boma boyoki ngai toyoki mpe bango ntango tolobi balobi ke non Fayulu akanisi aleki biso mayele alobi o ke résultat bakokonte yango bureau de vote par bureau de vote ok et bongo moyen biso totinga barésultat ya baélecteur fictif na biso eza te sikoyo tokosala boye tokopesa bango na chaque bureau chaque mutu 2 clés USB ok mibale baclé mibale clé moko basi batravaille yango kuna balobi bureau na bino eza na bonga centre na bino basi batie banombre batie bavotant batie banini donc wana si baprépare yango ebongo oyo ya mibale ntango bokoya baza kokota ntango akolongola abimisi bake na centre de compilation balongoli wana oyo ya solo batie ya mibale ya lokuta bozoyoka makambo ezali minene balobi o non bino bosala campagne ndenge boza na mbongo te mais bino boza mbongo te
ata bakufisi bino nzala boza na mbongo te 1000 francs ezali te yango wana tozwi mokano oyo nakoyebisa bino sikoyo na tolansaki yango na idiofa tolobi 2500 francs congolais pour la campagne ya Martin Fayulu. Toyokani? Toyokani? Mwana nyonso yaza na makasi akoki kotia 2500. Bakoya toko Kongola. Bokotia papa. Bokotia. Bokotia. Nana kotiate. Nana kotiate. Nana kotia. Nana kotia. 2500 francs et lui il a $1 pour tout la kisabango que campagne moto asala kango moto finance kango la peuple parce que élection présidentielle ndenge secrétaire général Kitoko alobaki mikolo elekaki na radio et le but que les rencontre rendez-vous entre peuple na motomoko mamato tata ou azali candidat aye na vision alobi ke na kosala boye pour na mitano bo pesanga pouvoir eza boye te botikala malamu nzambe abatela bino nzambe azala bino salenu